52% de la population retraitée et la France a le taux de syndicalisation le plus faible des pays de l'OCDE. 1% seulement de retraités sont syndiqués. Et sur ces 1%, seulement 28% de femmes. Alors on va faire un peu d'histoire. Il n'est pas inutile de rappeler les disparités entre les salaires femmes et hommes. Dans la vie active, cet écart est d'environ 27%. À la retraite, cet écart se creuse à 42%. Alors, le deuxième point, elles veulent le respect de leurs droits. La violence, par exemple, faite aux femmes porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne. Entre 20 et 25% de l'ensemble des femmes en Europe ont déjà subi des actes de violence physique au moins une fois au cours de leur vie adulte. Troisième point, elles veulent l'égalité, elles veulent plus de justice sociale. Les inégalités ne cessent de se creuser. Le patrimoine cumulé des 1% les plus riches du monde dépassera en 2016 celui des 99% restreints. Quatrième point, elles veulent une société plus juste, plus humaine et plus solidaire. Alors parlons de la sécurité sociale. À l'origine, c'est l'exemple même de la solidarité. Chacun cotise selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins. Mais ce système est en grand danger. Il est nécessaire d'engager une démarche de reconquête afin de procéder à une réforme de son financement. Cinquième point, elles veulent vieillir en bonne santé, rester autonomes le plus longtemps possible. Le sixième point que je veux développer, elles veulent prendre du bon temps, avoir des loisirs, accéder à la culture puisqu'elles ont du temps libre. Et oui, les Françaises sont des championnes. Elles cumulent à la fois un taux de natalité élevé et un taux d'activité supérieur à la moyenne. Elles continuent à consacrer 18 heures de plus que les hommes par semaine aux tâches domestiques et familiales. L'allongement de la durée de vie en meilleure santé autorise de vrais projets. Alors, le septième et dernier point que je voudrais aborder, c'est la place des femmes dans la société, dans les associations, dans la politique et dans le syndicalisme. Lutte contre les discriminations, contre le racisme, contre le sexisme, contre l'homophobie, contre tout ce qui brime les personnes et les femmes et porte atteinte à leur dignité. La CGT nous ouvre les voies de l'avenir. C'est à cela que nous sommes attachés et tous ensemble, actifs comme retraités, nous sommes fiers de ses racines et de son histoire. Je vous remercie. Souvent oublié dans les écoles et partout dans le monde. Merci beaucoup. D'autre part, moi je pense qu'il faudrait qu'on ait un signe fort aussi de l'UCR, déjà dans la forme. Sans doute bien avec une difficulté financière énorme. Et je crois qu'à mon avis, je l'inclus tout à fait dedans, c'est qu'on n'a pas assez donné par rapport à ça. Sur la syndicalisation, je crois qu'on est aussi frileux. Alors, comment je pourrais vous présenter ça? On est frileux sur le fait de dire quel D'abord, à commencer par la dépendance économique, je dirais même que c'est presque pire. Parce qu'il y a un tel décalage de pension, plus le problème des veuves qui sont sur journée L'Oréal, ils m'ont augmenté mon salaire. Et sur 15 ans, je demandais un rattrapage de salaire de 15 ans, où c'était le tribunal. On a tous connu la restructuration partout. Et on a donc une section de retraités qui fonctionne bien, avec peu de femmes, une. La place représentée par nos présidentes d'associations, c'est en gros 45% d'entre elles qui dirigent une association LSF. Le collectif de femmes de l'UFR Métro a été en 2013 questionné par des situations de détresse financière de jeunes retraités. Cela nous a amené à l'étude que je vais vous présenter sur les modifications de la pauvreté chez les femmes retraitées en fonction de la génération.
génération. Nous pouvons ensuite en débattre et aborder avec une meilleure connaissance les revendications les concernant. Donc ce sont des femmes qui travaillent et qui sont à temps partiel imposées. Les hommes aussi ont fait une double carrière, une carrière privée et fonction publique, qui sont polypensionnés, qui sont extrêmement pénalisés. Il y a aussi la filière des emplois, c'est-à-dire qu'on les retrouve bien souvent dans les plus basses catégories. Si j'étais à la CNAM, ça rapporterait 10 milliards de cotisations. Mais aussi les camarades, vous avez dû voir dans la campagne là, qui se fait arco-agir face à la négociation où on a un vrai bras de fer avec le MEDEF. Leur vie active et m'a fait en sorte que ce que sera leur retraite. Je voulais aussi parler des dangers du Front National pour les femmes. Nous avons débattu ce matin de la situation des femmes et de leurs revendications. Cet après-midi, nous aborderons notre outil syndical, sans lesquels les luttes victorieuses sont impossibles. Je vous propose d'organiser notre débat à partir de 3 questions. Nous commencerons bien sûr à les poser à nos invités et à Gilda, notre responsable du collectif Femmes retraitées. Mais bien entendu, vous êtes appelés à nous donner votre avis et à intervenir dans le débat. Ces 3 questions, donc, sont les suivantes. Carla, Anna, Gilda, quelle place les femmes retraitées ont-elles dans votre organisation? Un mot peut-être sur la façon dont vos syndicats sont organisés. Est-ce que ça facilite ou pas la syndicalisation des femmes? Qu'est-ce que les femmes, lorsqu'elles sont en nombre, apportent à l'organisation qui lui manque quand elles sont absentes? Deuxième question, comment mesurez-vous l'évolution du nombre de syndiqués Avez-vous des dispositifs particuliers pour vous adresser aux retraités de votre pays pour qu'elles rejoignent votre organisation? Je m'adresse à nos camarades italiennes italiennes, mais aussi à vous. Troisième question. Anna et Gilka, vous êtes membres du comité des femmes de la FERPA, Fédération européenne des retraités personnes âgées. Carla, tu es candidate à la responsabilité de secrétaire générale de la FERPA, candidature que la CGT soutiendra pleinement. Il semble bien quand même que ce syndicalisme des femmes retraitées dépend énormément de la syndicalisation des actifs. Et par contre, pour l'avenir, il y a le congrès qui a lieu au mois de septembre de la FERPA. Ce qu'on a dit dans le comité des femmes, on a développé des orientations, des objectifs, et une des priorités, c'est dans la direction de la FERPA. Sur la question des femmes retraitées et sur la continuité syndicale, moi je me pose beaucoup de questions, notamment sur la place donnée aux femmes. Vous êtes taquin aujourd'hui. Bonjour à toutes et quelques tous que j'ai vu dans la salle. Je pense que cette préoccupation que nous avons à juste titre, qui est effectivement la place que doivent avoir les femmes dans l'organisation, nécessite quelques évolutions de mentalité, y compris de façon d'appréhender les choses dans nos directions de syndicats. C'est valable dans l'ensemble des organisations, que les professions soient très féminisées ou pas. Par exemple, vous posez la question de comment doit être le syndicalisme retraité. Pour qui, comment s'organiser. J'ai eu l'occasion de... Alors, on n'avait pas commencé le plan de visite des syndicats, mais j'étais le premier syndicat que j'ai eu l'occasion de croiser en tant que secrétaire général de la CGT, je crois qu'on en avait parlé ce matin. C'était le syndicat CGT des retraités de Renault Le Mans. Un syndicat important, où il y a 85% de continuité syndicale. 85% de continuité syndicale. Ce qui me fait dire qu'en termes d'organisation, laissons les syndiqués décider, notamment quand ils sont à la retraite, de quel syndicalisme et de quelle structure syndicale
ils veulent, ils ont besoin, en fonction évidemment de leur évolution à la retraite, mais aussi de leur attachement à l'entreprise. En tout cas, c'est bien que ce soit l'UCR qui commence cette semaine par cette initiative. Et en même temps, parce que j'y suis très attaché, je pense que nous avons besoin de plus en plus de traiter les questions européennes et internationales dans nos initiatives. On vit dans une période où l'étranger, plus que jamais, certains essaient de le montrer comme l'ennemi de l'emploi, de nos emplois, l'ennemi de nos retraites, l'ennemi de tout. Je pense qu'on doit être très 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 vigilant, et comme ça fait partie de nos valeurs essentielles et fondamentales, cette question de l'antiracisme et de l'internationalisme, il faut que chaque fois qu'on peut, et le plus souvent possible, on puisse montrer nos valeurs de solidarité et de convergence de lutte, comme a dit le camarade espagnol et italien. Oui, on a besoin de lutter ensemble pour que nos droits soient les mieux possibles, les meilleurs possibles, et non pas se comparer à moins bien que nous ou être constamment opposés aux autres. Donc je pense. Sur ce qui a été dit ce matin, moi j'ai retenu pas mal de choses. Par exemple, Sonia de chez Renault Le Mans disait d'ouvrir la porte aux plateformes sont grandes ouvertes aux femmes dans l'organisation. Je pense que même il faut enlever la porte. La porte est trop. Parce qu'elles sont enfermées des fois. Vous savez, il y a un courant d'air là, comme on l'a vu, ça casse. Essayons d'enlever les portes entre nous. Parce qu'il y a trop de portes, y compris pour se syndiquer des fois. Des fois, aller se syndiquer, il faut aller au syndicat pour syndiquer, c'est pas le syndicat qui vient à nous. Donc je pense que même cette porte, faut l'enlever, voilà. J'ai beaucoup aussi appris et je comprends mieux ce qui se passe chez nos camarades veuves et familles migrants. Je le dis parce que moi j'étais persuadé qu'il y avait beaucoup de décès, certainement qu'il y avait beaucoup de décès. La population puissante, c'est autre chose. Je pense que l'UCR, avec la fédération fonctionnelle, qui va faire fonctionner avec les immeubles, il faut qu'on regarde quels sont les besoins de ces camarades. Et enfin, un sujet qui va concerner l'UCR, tout à ce que je dis, je profite que Philippe est là, pour le dire, c'est la question de la pension de reversion. Son niveau, mais aussi son statut législatif pose problème. La pension de reversion n'est pas à vie. Elle peut être remise en cause, mais rapidement, dans chaque gouvernement. Sarkozy, il avait un peu essayé de s'y attaquer. Là, les régimes complémentaires, dans la discussion, on voit bien que ça vient. Je pense qu'il faut se soucier de cette affaire. Et je me demande comment l'UCR pourrait engager un débat. Il ne lui appartient pas simplement à elle, l'UCR, de faire des propositions pour avoir des actions revendicatives autour de ce sujet. Et je pense que là, c'est quelque chose qui peut partir de la société et construire plus largement militairement. Et je pense que là, si on arrivait à sortir quelque chose je veux dire, de palpable et de tangible, on pourrait toucher les 15 millions de retraités qu'il y a dans le pays.